Coucou tout le monde, c'est Élise. Comment allez-vous? Moi ça va. Me voici enfin pour le nouveau Flostube. Ça fait plus de 2 mois, presque 2 mois et demi que depuis le dernier. Mais je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai le temps de rien faire. C'est du coup la rotation, elle a avancé d'une lenteur, je vous raconte pas. Alors le soir quand j'avais le temps de broder, c'était même pas une demi-heure. Et encore, oui, il y a des journées, j'ai brodé pas de la journée. Je sais pas, je m'en sors pas en ce moment. Au niveau timing, c'est pénible. Donc, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai pris du temps. J'ai pas pu faire autant que je voulais. Par contre, j'ai quand même fait pas mal de choses. Quand même, mine de rien. J'ai pas travaillé autant que je voulais sur des toiles, mais j'ai fait pas mal de toiles. Voilà. Euh, voilà. Et voilà. J'ai des trucs à dire, mais il n'y a rien à dire. Donc, nous allons commencer. Donc, je vais commencer par la rotation que je vous avais présentée lors du dernier Flostube. Alors, j'avais commencé par... Où sont mes notes? Mes notes sont là. J'avais commencé... Ah oui. Alors, voici, je vais vous montrer la deuxième raison pour laquelle je suis autant en retard pour mon Flostube. La deuxième raison, c'est ce projet ici que j'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette toile? Enfin, ce projet. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec ce projet. Ah, bah j'ai un aimant là. Hop. Ouais, je vais le récupérer parce que... Hop, voilà, j'arrive. Alors, voici ce qui s'est passé avec cette toile. Donc, voilà. Donc, le gros problème que j'ai eu avec ce projet, tout simplement, j'ai pas réussi à le lâcher. Voilà. J'ai fait beaucoup trop de choses dessus. Faut savoir que la moitié, le point, le milieu de la toile est ici. Voilà. Donc là, j'ai fait plus d'un quart de projet. Franchement, j'étais tellement bien dessus. J'étais, mais pourquoi changer? Et limite, franchement, je me suis même évoqué la possibilité de vous montrer le projet directement terminé, tellement que j'étais bien dessus. Voilà. Donc, mais bon, je me suis dit, parce que c'est à la base, c'est un sale qui a été lancé par Chibi Hour. C'est un sale libre, donc on fait un peu comme on veut, mais je dis, bon, c'est un peu con dans l'idée d'un sale de tout faire d'un coup. Ça casse un peu le délire. Et je me suis dit, mais bon, si on commence par ça, on n'a jamais fini. Donc voilà, pour rappel, moi je ne fais pas avec la toile d'origine. J'ai pris une toile chez Chibi Hour, une étamine, qui s'appelle, il y a le nom ici, Cloud Guardian Angel. J'ai trouvé que ça allait rendre super bien. Et du coup, je vous dis, le milieu est là. Mais c'est pas du tout le milieu de la toile. Vous voyez, parce que si je tapais au milieu de la toile, ça aurait été ici à peu près. Vous voyez mon doigt, ouais. Ici à peu près. Et en fait, toute la partie nuage qui aurait été là aurait été tout simplement cachée par les personnages. Vous voyez, genre tous les nuages, ils auraient été là en fait. En fait, ça aurait été juste bleu. Et j'ai dit, c'est un peu dommage. Donc j'ai excentré un petit peu le projet pour pouvoir avoir des nuages ici. Là, si vous voyez, ouais, là il y en a un petit peu dans les dents et tout. Voilà, donc normalement là ça va être assez vide et là il y aura la dame. Voilà. Et j'ai bien fait de la prendre en étamine parce que au niveau des points arrière, c'est beaucoup plus agréable quand même parce que c'est pas mal de points arrière sur des... Ah tiens, je vais vous montrer. Regardez. Hop. Vous voyez, genre là, typiquement, le sommet du pic, là, c'est en plein milieu, là, des deux cases, là. Et c'est beaucoup de points arrière comme ça. Alors, pareil, la pointe ici, là.
juste au-dessus du trèfle. Oui. Ah non, c'est pas un trèfle, du pic, oh là là, mon dieu. Juste au-dessus du pic, là c'est en plein milieu. Et c'est que des choses comme ça. Et donc sur une Aïda, c'est possible, mais moi je trouve que c'est un peu galère. Donc franchement, assez contente d'avoir choisi une étamine pour ça. Voilà, sinon pas de problème particulier sauf un. Je vais vous montrer. C'est pour le point arrière toujours. Alors attendez, où est-ce que... Voilà. Hop, ici, donc là je vous montre la feuille avec le point arrière. Donc là nous avons un point arrière rouge. Comme ça, donc c'est 2 brins. C'est du blanc, enfin du blanc-gris. Nous avons un autre point arrière rouge ici. Là, c'est non, pardon, c'est un seul fil pour du blanc. Enfin, c'est même pas du blanc, c'est du beige, pardon. Et là, nous avons un autre point arrière où c'est 2 fils de blanc. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à différencier les deux. Ce sont les deux mêmes lignes, en fait. C'est vraiment un rouge. Enfin, franchement, en plissant les yeux, tu vois que c'est légèrement une teinte différente. Mais, enfin, franchement, c'est imbuvable sur le papier. Et en plus, c'est de couleurs, c'est de couleurs claires. Je m'aide, donc pour le faire, je m'aide de l'image en fait. Où je devine un peu, vu que là c'est 2 brins, donc c'est du plus épais. Attendez, je vous montre sur l'image. Voilà, regardez. Là dans les cheveux, là on voit que c'est plus épais. Là, le trait qu'elle a par exemple. Donc là, voilà, c'est comme ça que je devine. Voilà. Mais sinon, c'est pas cool d'avoir fait ça. Franchement, c'est pas cool. Quand j'ai vu ça, j'étais mais c'est pas vrai, mais comment voulez-vous qu'on se débrouille? Bah, allez, tiens. Hop. Bon, toi, je vais pas rentrer, tu m'énerves. Hop. Hop, je vais vous rapprocher quand même un petit peu. Mais sinon, le rendu, il est waouh. Franchement, regardez. Hein. Donc, beaucoup de points arrière. Hein, si vous n'aimez pas ça, bah tant pis. Non, il est très beau. Il se fait très bien. Et du coup, je le fais avec la méthode Royal Row. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Voilà, donc globalement, j'ai fait le point arrière que sur le dragon. Je ne l'ai pas fait sur la femme. Voilà. Alors, pour ce projet, j'y ai travaillé 27h40 au lieu de mon classique 10-15 heures. Voilà. Et j'en suis à 28,9%. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est surtout à cause de cette toile que j'ai pas mal traînaillé. Hop, donc hop, je vais la ranger. Je vais pas la reprendre de suite. Hop. Alors, ma deuxième avancée, c'est mon Moundir. Hop, donc ma toile de chez All Forest. Donc je vous ai fait le déballage et j'avais commencé avec vous. Hop. Hop. Je l'ai même pas enlevé. Comme la dernière fois, je crois que je l'ai pas enlevé de son support. Donc, hop, je décale un peu. Je vous mettrai la photo de là où j'étais en rendu. De mes souvenirs, j'ai fait ça. Ça, c'était pas fait. J'avais fait que la moitié de la fleur ici. Enfin, en gros, j'avais fait une ligne comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce qui était en dessous. Et il est superbe. Voilà. J'ai rien à dire dessus. C'est travaillé sur du lin. C'est du lin 32 CT, je crois. Donc 2 sur 2 avec les fils variation All Forest. Je vous avance un peu pour que vous voyez. Et c'est très beau. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais moi j'ai essayé de travailler un peu moins en ligne
stricte et méchante pour que ce soit un petit peu plus, comment dire, naturel comme changement de couleur. Vous voyez là avant, voilà, là c'était très ligne. Et ouais, là on voit que ça, voilà, là on voit un peu plus des petits pâtés, voilà, pour que ça fasse moins ligne. Normalement là, ouais, là l'oiseau aussi un petit peu moins. J'ai essayé de changer un peu ma façon de travailler là-dessus. Voilà, j'avais continué à travailler comme avant. Voilà, vous voyez, ça faisait très ligne. Je trouvais que ça faisait, bah, ça a son charme, hein. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de jouer un peu plus sur tout ça. Voilà. Sinon, très contente. J'adore aller dessus. Et puis, ça va vite. Ça va vite. Donc, j'ai travaillé 14h50 dessus. Ce qui me fait un total de 49h25. Et ça me fait un total de 40%. Donc j'ai presque fait la moitié. Donc clairement ce projet, si je continue à bien travailler dessus, il est terminé l'année prochaine. Ce qui permettra de commencer par un autre. Voilà. Où est ma pile des choses faites? C'est là. Alors ensuite, et le paquet, il est là. Donc ensuite, c'est ma sorcière de Chibiauer, donc Eostre, celle-ci, la sorcière du printemps. Voilà, donc pour celle-ci, alors pareil, là, c'est à partir de là où j'ai vraiment pas avancé comme je voulais. Et ça m'a, ouais. J'aurais voulu faire plus, bon après, j'ai bien avancé. Hop. Voilà. Voilà mon avancée. Donc la dernière fois, j'avais pas fait tout ce qui était point arrière ici du chapeau. Je n'avais pas fait le point arrière des cheveux et je n'avais pas du tout fait le visage ni les yeux. J'ai terminé la fleur qui était là. J'avais pas terminé, donc avec le point arrière qui va bien, j'ai fait le papillon et j'ai commencé à faire le petit nid. Voilà. Donc, c'est ici. Je vous rapproche. Donc, j'avais pas une aiguille. Oh non, j'ai encore... Ah non, c'est bon, elle est là. J'en ai marre de les perdre. Voilà. Donc, très agréable à faire, comme d'habitude. Donc, moi, je la fais sur une étamine, pareil, surtout à cause du point arrière. Et je trouve que ça rend mieux sur des partiels, quand même. On voit moins les gros trous de l'Aïda. C'est plus sympa. Moi, ce que je fais pour les petits points, typiquement pour les yeux, parce qu'à un moment, du coup, il y a des petits points à faire. Donc, les petits points à faire, c'est sur une seule file de trame au lieu de deux. Moi, du coup, ça me gonfle. J'avais essayé au début de les faire avec 2 brins. Des petits points avec 2 brins. J'en avais fait un peu dans le papillon ici. Ça fait grossier, j'aime pas du tout. Ça fait très bombé. Et je me suis dit, ouais, du coup, faudrait faire avec un seul fil pour faire du 1 sur 1. Et, sauf que c'est assez pénible parce que bah, c'est des petits points par-ci, des petits points par-là, tout ça. J'avais pas envie de switcher entre 2 brins, 1 brin, 2 brins, 1 brin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon aiguillet de 2 brins. Et au lieu de faire des croix complètes, j'ai fait que des demi-croix. Je sais pas si ça va bien se voir. Vous voyez, là, dans l'œil, c'est des demi-croix. Et je trouve que ça fait entièrement l'affaire. Enfin, franchement, de loin, le détail est là. Et ça rend bien. Et je trouve que ça fait... Enfin, c'est pas galère à faire, à changer et tout. Parce que sinon, ouais, changer un fil, faire du 1 sur 1. Ça, je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend très bien comme ça. Voilà, donc le résultat est très beau. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Et du coup, sur cette toile, j'ai travaillé 8h15. Voilà. J'ai terminé une page, le patron il est sur 4 pages. La première page, elle est là, enfin elle se termine là. À peu près, genre il y a le début de l'œil ici. Et elle est comme ça. Donc j'étais en train de commencer à faire la deuxième page. Je voulais en fait à la base terminer le panier et faire les œufs qui sont ici.
Mais à la fin, en fait, j'avais coupé parce que j'étais déjà à plus de la moitié du mois. Et j'avais mon duo avec l'Unix à faire. J'avais le sale Harry Potter à faire qui était toujours pas commencé. J'étais allé hop, on fait une pause. Au pire, je la reprends après. Et après, j'ai pas eu le courage de la reprendre. Voilà. Et du coup, pour tout ça, ça me fait un total de 25h45. Voilà. Donc je trouve que ça se travaille bien. Et que j'avance bien. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur ma toile de déco rouge, The Gamer. Enfin, Gamer nouveau, pardon. Donc, c'est celle-ci, pour rappel. Donc, c'est un projet qui n'existe plus chez eux. Mais la créatrice, donc qui est ici, Medusa Dollmaker, a ouvert sa propre boutique sur Etsy pour tous ses points de croix. Voilà. Donc, allez voir sa boutique. Donc, il est où? Il est là. Donc là, pareil, j'ai pas fait autant d'heures que j'aurais voulu. Et là, du coup, ce que je travaillais à l'origine en diagonale, et je me suis dit que ça serait bien de passer en Royal Row. Hop. Voilà. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais la diagonale qui était comme ça. En gros, et bah du coup j'ai commencé à convertir en Royal Row. Et je trouve que c'est plus agréable de travailler en Royal Row sur ce genre de toile. Voilà, là j'avais même non le si ouais j'avais commencé à attaquer le cœur. Non. Non non non, j'avais oui. J'étais en train de faire cette ligne là. Pareil, je voulais la terminer mais parce que le résultat il est fou hein, franchement. Je vais vous zoomer. Enfin, je vais vous zoomer. Vu que mon téléphone il veut pas zoomer quand j'ai envie qu'il zoome, je vais vous rapprocher la toile plutôt. Voilà. Vu que je trouve que c'est trop beau. Après, alors moi de ce que je vois à l'écran, ça se voit pas forcément bien, mais il y a un effet de lumière là dans les lettres. Elles sont plus claires au centre. Et c'est super beau, ça fait lumineux et tout, c'est trop beau. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est le cœur. Je trouve qu'il est pas assez rouge. Je trouve qu'il est un peu rosé comparé à vous voyez, la photo là. Ouais, mais vous le voyez dégueulasse, peu importe. Bah, c'est plus rouge que ça en vrai. Il est plus rouge que ça. Mais voilà. C'est toujours agréable de travailler dessus. J'adore, j'adore. Ça fait presque un an que je suis dessus, parce que je l'avais vu à Noël dernier par mon chéri. Du coup, c'est la toile la plus petite que je fais. Enfin, petite dans le sens où c'est du 28 CT. Et je la fais en 1 sur 1. Alors, j'ai travaillé dessus 10h05. Ce qui me fait un total, là, juste pour ça, de 86h50. C'est extrêmement long à faire. Donc, quand on voit la taille de la pièce, enfin voilà, j'ai fait... là, en fait, j'ai fait le Royal Roux jusqu'au milieu de la toile, là. Donc là, le milieu est là. Et j'ai fait ça. En un an, en gros, j'ai fait ça. Et ça correspond à 8,1%. J'ai fait 1% en fait de la toile. Voilà. Donc si on reste là-dessus, je l'aurais peut-être fini dans 10 ans. Voilà. Ah, que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, attends, on va bien plier tout ceci. Hop, et hop. Et ensuite, la dernière toile de ma rotation. Donc, comme d'habitude, notre toile fil rouge. Donc, c'est ma toile Pokémon. Hop. Donc là, pareil, je n'ai pas autant avancé que ce que je voulais. Voilà. On va le monter. Voilà. Donc j'ai pas autant avancé que ce que je voulais. Alors je me souviens plus où est-ce qu'on en était. Je crois que on était là à peu près. Du coup j'ai terminé Galopa, j'ai terminé Grotta de Morve, j'ai terminé Hypnomade. Je crois que j'ai resté un petit bout de Tignon à faire. Et j'ai terminé Excellang qui était pas beaucoup avancé.
Du coup, on a l'apparition de nouveaux Pokémon. Alors là, ce qui est ici et là, en fait, je pense que Excellang, c'est le dernier de la ligne là. Et là, en fait, ça serait la pince de Crabos. Et là, la pince de Krabi. Donc, j'aurais Krabi ici. Et Crabos qui serait comme ça, en fait. Pour terminer la ligne. Voilà, ici, là, j'ai une petite pointe. Là, je suis, parce que de mes souvenirs, là, c'est Coquillas qui est là. Et ici, là, c'est clairement la tête. Ici et ici. On a clairement Ramolos ici et Flagados ici. Voilà. Celle-là, j'ai vraiment pas fait beaucoup dessus. J'ai travaillé 9h20. Ce qui me fait un total en tout de 49h20. Et je suis passée, enfin j'ai augmenté de 1%. Donc là, je suis à 47,4%. Je ne suis toujours pas à la moitié. Et ça commence à m'énerver de pas atteindre cette moitié. Voilà. Mais pareil, bah, je la fais du coup sur une toile que j'ai achetée sur la maison du Canva. C'est une Aida 14 CT. Voilà. Voilà pour ma rotation. Mais j'ai autre chose à vous montrer. Donc tout d'abord, mon duo avec Lunix. Donc vu que ça fait 2 mois que je vous ai pas eu, j'ai fait 2 étapes du duo. Donc à la base, donc j'avais commencé, pour rappel, c'est les 2 Goupix, donc le Goupix de glace et le Goupix de feu. Moi, j'avais commencé par le Goupix de glace, Lunix par le Goupix de feu. Donc voilà, moi mon Goupix de glace qui est terminé. J'avais fait, la fois que je vous l'ai montré, du coup, j'avais fait que la tête, et là, j'ai fait tout le corps. La seule modification que j'ai faite par rapport à l'original, c'est que l'original, il y avait des étoiles de plusieurs couleurs ici. Je trouvais que ça rendait pas bien, donc moi, j'ai mis du fil métallique argenté. Si vous voyez. Un argenté foncé. Je trouvais que ça rendait bien. Et, du coup, vu que deuxième étape, j'ai commencé le Goupix de feu. Et Lunix a commencé le Goupix de glace. Attendez, j'ai ouvert des plis. Hop! Et voilà! Alors, ça fait un peu éloigné de l'un de l'autre, mais j'avais tellement pas envie qu'ils se bouffent les pieds. En fait, le pied devrait se trouver à peu près ici, je pense. Le pied du Goupix de feu, donc je trouve que finalement, ça fait un bon écart. Je suis peut-être un peu fait plus grand, ouais, bon. Voilà, donc normalement, ce mois-ci, on devrait avoir terminé toutes les deux. Voilà. Et pour lui, pour ces petites étoiles qui sont pareilles de toutes les couleurs, je vais les faire en or. En fil doré. Voilà, je trouve que celui-là, il est beaucoup plus facile à faire que celui-là. Après, vous regardez la coiffe, entre cette coiffe-là et cette coiffe-là, je pense que, ouais, il n'y a pas photo, hein. Celle-là, il y a beaucoup plus de poids arrière, elle est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de changements de couleur. Celle-là, non. Enfin, moins, il y en a moins. Du coup, moi, je la fais sur une étamine pailletée. 32 CT, oui, une 32 CT, une 11 fil. Voilà. Je sais pas si vous voyez qu'elle est pailletée. Bref, voilà. Bref. Voilà, donc très content de ce petit duo, ça se fait bien. Ça se fait bien. Et du coup, en tout, donc pour faire le corps de... Alors, juste le corps de celui-ci, ça m'a pris 11h20. Et faire la tête de lui, ça m'a pris 7h25. Voilà, donc en tout, là, pour tout ce qui a été fait, je suis à 27 heures de travail dessus. Voilà, donc là, on va terminer le corps, bah, je vais être à 37 heures à peu près, on va rajouter 10 heures. Voilà. Ouais, là, on voit un petit trait, là, mais c'est du trait qui va partir à l'eau, c'était bah, pour essayer d'aligner. J'avais tellement pas envie de me viander sur l'alignement, parce que sinon, bah, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc le résultat est dingue. Donc c'est un pattern de Lunar Fox Stitch. Voilà. Celle qui est assez connue pour ses timbres. Voilà. Hop. Et hop.
mon salle Harry Potter, donc le salle que je vous avais présenté lors du dernier Flostube. Donc c'est un salle qui a été lancé avec Angie de Décroix toute l'année et de Mywen de About Mywen. Donc ce sont des patterns avec, il y a 4 patterns, un pour chaque maison. Donc on choisit de faire une maison ou de faire des cartes dans l'ordre que l'on veut, de la manière que l'on veut. Donc moi j'ai décidé de faire la maison Serpentard en premier. Et l'idée c'est de faire quelques points par mois. C'est marqué 400 points minimum. Bon après si vous faites 200, personne ne va venir vous taper. Et du coup donc je vous mets le projet ici. Et moi j'ai commencé par le motif central, donc qui est celui-là. Et j'adore. Le résultat, il est... Voilà. Je la fais sur du lin couleur naturelle. C'est une Zweigart, je crois. Une 12 fils, une 12 fils. Voilà. Donc, ça, comme ça. Donc ça, c'est du crayon qui va partir à l'eau. Et donc pas mal de points arrière, mais rien d'insurmontable. Hein. Rien d'insurmontable. Donc moi, j'ai clairement fait plus de 400 points. Je dois être à 600, quelque chose comme ça. Mais ouais, voilà. Je suis très contente du résultat, ça rend super bien. En plus, c'est des beaux verts, un peu vert d'eau et tout, c'est très beau. J'aime beaucoup. Et du coup, pour faire tout ça, j'ai travaillé 4h55. Voilà. Et bah, du coup, j'ai pas compté, je ne peux pas vous dire le pourcentage parce que je l'ai pas. Je travaille sur format papier, je l'ai pas mise. Parce que je crois que c'est adaptable juste avec le format Saga. Avec le logiciel Saga, moi j'ai Pattern Keeper. Pour moi, j'ai pas envie d'acheter un autre logiciel. Et moi, le format papier, ça me dérange pas. Mais du coup, je peux pas. Je suis pas embêtée à vous calculer ce que le projet, il est immense. Enfin, je veux dire, regarde la taille de la toile là, ça va prendre toute la toile. Hein. Et encore, j'ai roulé. Voilà, c'est pas mal. Ça va pas. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai un nouveau salle qui s'est rajouté. Alors, je pense que vous connaissez, vous avez déjà vu passer la créatrice Needle Lot Designs. Moi, je la suis sur Instagram. Elle fait des petits trucs assez sympas, très, enfin un peu côté pixelisé, mais enfin j'aime bien en fait. Enfin c'est assez sympa. Et du coup, elle a décidé de lancer un salle mystère. Elle a décidé là au mois de, enfin moi j'ai eu le truc en mois de novembre. J'ai vu l'info passer. Donc, un salle mystère. Donc, en gros, on ne sait pas ce qu'on va broder. Et elle va nous donner des morceaux, mois par mois. Enfin, toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, on a un nouveau morceau du projet. C'est en 6 morceaux, si je me souviens bien. Et du coup, là, il y avait le premier morceau qui est sorti le 1er novembre. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Et je trouve ça trop beau. Donc vous voyez le côté pixelisé en fait c'est des motifs simples en fait mais qui font leur petit effet très coloré. Donc pour la petite anecdote par rapport à ce projet, moi je pense j'avais acheté tous les fils. Je pensais avoir une toile parce qu'elle a donné quand même des conseils sur la couleur de la toile même si on ne savait pas ce que c'était. Elle disait qu'il fallait une toile un peu sombre mais pas trop, juste assez pour faire un effet nuit. Donc pas de noir parce que de toute façon dans les chauves-souris là en noir ça serait foutu tout ça. Et je pensais avoir une étamine bleu marine qui traînait. Mais bon j'y pense ça serait mal passé aussi parce que là j'ai une chauve-souris bleu marine ça serait pas très bien passé. Et du coup je me suis rendu compte que je n'avais rien. Et je m'en suis rendu compte le 30 octobre. Du coup, j'ai fait et tout. Du coup, je suis allée sur Univers Broderie. J'ai pris un peu une toile au pif. J'ai pris celle-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc là, c'est même pas une étamine, c'est du lin. Parce qu'il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Et par contre, la longueur, c'était pile poil pour le projet. Donc je l'ai pris un peu par dépit en disant ouais, mais bon, j'aimerais bien le commencer. En plus, il y a le reste qui va arriver. Enfin voilà. Et franchement, je suis super contente de mon choix. Ça fait vraiment le côté nuit. La lune, elle ressort super bien. L'arbre aussi. J'adore. Juste, j'adore. Vous voyez, j'adore. Ça sort super bien. Du coup, c'est du lin 12 fils.
Moi, j'aime beaucoup le 12 fils. Ça fait du 16 CT. J'aime bien le 16 CT. Voilà. Donc, très contente. J'ai mis longtemps à le faire, ça. Hein. J'ai mis 7h30 à faire ça. Donc là, vous avez normalement toute la longueur du projet. Donc, au niveau longueur, on est bien. Donc, c'était la première partie qui était ici. Après, ce sera des parties en dessous. Voilà. Donc, très contente. Ah oui, puis du coup, je me suis acheté un ciseau. Moi, je l'ai mal coupé parce que la toile était pas repassée, donc c'était pas terrible. Je me suis acheté un ciseau cranté pour découper les bords. Ça m'évite de surjeter la toile et franchement, ça marche pas mal. Hein. Si jamais vous n'aimez pas surjeter, un petit coup de ciseau cranté et ça empêche la toile de s'effiler. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà pour ça. Alors ensuite, je vais attaquer les toiles dites les toiles du canapé. Donc pour les petits nouveaux, mes toiles du canapé sont des toiles que je fais sur le canapé devant une série en mode pas de pression, rien du tout. Je note même pas le temps que je mets dessus. Je mets voilà, je les fais quand je les fais et puis basta. Et là, cette année, j'ai fait un petit thème sur les saisons. Donc là, nous avons infini. Donc là, c'est ma lanterne d'été que j'ai terminée. Que j'ai terminée en mi-septembre, je crois. Oui, mi-septembre. Je réfléchis, mais je voulais pas déjà montrer cette toile. Non, parce que ça me... Sinon, j'ai pas dû vous la montrer. J'espère que je voulais pas montrer. Non, j'ai dû vous la montrer, mais il y avait ça qui était pas fini. Bon, au pire, si je vais déjà montrer fini, allez hop, vous avez le droit à un remake. Voilà. Donc, donc voilà, ça rend bien. C'est pas ma préférée des lanternes. Et ah non, mais non. Et non, je crois que je suis sûre que je voulais pas montrer parce que regarde, enfin, peut-être un point pour ceux qui suivent depuis un moment la chaîne. Vous avez peut-être dû remarquer. L'encre elle est partie. L'encre est entièrement partie. J'ai fait parce que sur la lanterne d'hiver et la lanterne de printemps, l'encre n'est pas partie. Et là, elle est partie. Ça a été une grosse surprise. Donc voilà, c'est voilà. Donc elle est jolie. Après, c'est pas ma préférée. Elle est belle. Voilà. Voilà. Donc c'était une Joy Sunday, c'était une pointe croix imprimée. Du coup, vu qu'il y avait l'encre, c'était une pointe croix imprimée Joy Sunday. Hop, toi tu vas aller avec la pile déterminée. Hop. Voilà, donc à la fin de celle-ci, j'ai continué ma Pokémon dans des pots de confiture. Hop, donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais commencé, de mes souvenirs, j'avais commencé un petit peu le pot rouge là. Là je l'ai terminé. Voilà, tout simplement, j'ai terminé les fraises. Donc on voit Rondoudou avec tout doudou. Et donc c'est un pot de fraises. Voilà, bon, c'est une Wakane. Les Wakane, j'en achèterai plus. J'en ai encore quelques-unes dans stock, mais j'en achèterai plus. Le résultat n'est pas fou. Enfin, j'estime pour 40 couleurs, avoir un résultat comme ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mais après, bon, elle est agréable à faire. Je la ferai en Royal Raw. Mais voilà. C'est pas dingue. Donc là, j'ai fait les 2 tiers du projet. J'ai plus que ce pot confiture et celui-là à faire. J'ai fait déjà les 2 qui étaient en haut. Voilà. Donc, j'approche de la fin, donc je vais la faire jusqu'au bout. Et puis, mais voilà, je suis un peu déçue du rendu, même si là, la caméra... Ouais, non, c'est moche aussi. Hein. Il y a plein de... il y a plein de trucs dans les yeux et tout ça, pas terrible. Voilà. Bon. Elle est agréable à faire, donc je continue à la faire. Voilà.
Autre toile du canapé. Donc, c'est ma toile des 4 saisons. Donc, je vais vous montrer parce que du coup, j'ai fait l'automne. J'ai fini la partie automne. Hop. Chouing, 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 chouing. Oups, dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette partie ici. Donc, franchement, je suis contente. Elle rend bien, hein. Elle rend bien. Donc, c'est aussi une Johnson Day. On va regarder ensemble. Donc, ici, on a des glands. Une pomme de pin. Nous avons une feuille. Un petit arbuste qui commence un petit peu à jaunir. Là, nous avons un oiseau. Enfin, une noix migratrice. Un petit papillon. Là, nous avons l'autre côté de la feuille qui est en train de faner, du coup. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me demande, si jamais quelqu'un a la réponse, je me demande si c'est pas une sorte de plante. Genre, j'ai l'image en tête, mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. C'est une plante une plante capsule, en fait, comme ça, qui libère ses graines, en fait, par des petits trous. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si quelqu'un voit. Mais je me demande si c'est pas ça, parce que c'est au moment de semer les graines, hein, voilà. Je sais pas. Donc là, on a la symbolisation du vent. Et justement, en plus, ce sont des graines qui se font emporter par le vent, en fait. C'est une plante. C'est con, j'ai une image, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est une plante, c'est vraiment un bocal, comme ça. Et puis, genre, c'est limite, elles ont un capuchon. Elles s'ouvrent. Le capuchon se déboîte comme ça. Puis, c'est plein de petits trous. Et en fait, les graines se font envoler comme ça. Je sais pas si. Voilà. Voilà, je me demande si c'est pas ça. Là, on va avoir un petit hérisson. J'ai terminé donc le tournesol. On a 2 phases du tournesol. Il commence à jaunir et puis là carrément à être marronasse. Son autre petite feuille. Là, du coup, on a une plante desséchée. Des feuilles d'érable, une araignée et le renard. Donc le renard, je l'ai pas fini complètement parce que cela, ça commence à être la partie de l'hiver. Donc en fait, j'ai terminé. Grosso modo, j'ai terminé mon fil en fait. Hein. J'ai terminé mon fil, j'ai fait les pattes. Voilà. Voilà, mais je trouve le résultat, il est joli, j'aime bien. Et du coup, celle-là, elle sera terminée soit cette année, soit début de l'année prochaine, le temps de faire la partie hiver. Voilà. Alors j'aime bien, le rendu est sympa. Après, c'est vrai que c'est très très bloc. Je ne sais pas si je reprendrai ce genre de toile. Voilà. Parce que justement, j'avais prise parce que ça faisait bloc. Et du coup, ça faisait sympa à faire, mais c'est un peu trop bloc pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Et enfin, ma dernière toile pour ce floss tube. Donc, j'ai commencé la lanterne d'automne. Et celle-là, je trouve que c'est la plus jolie. Je trouve qu'il y a un effet de lumière très apaisant. En fait. Côté un peu jaune et tout. Je le trouve trop beau. Donc là, j'ai vraiment commencé un tout petit peu. Hop, regardez, je suis en haut à droite là. Voilà, j'ai commencé tout ça. Peut-être mieux derrière. Pour les toiles lanternes, j'ai pas de technique particulière parce qu'en fait c'est assez bloc. Enfin, c'est pas mal de zones, donc en fait je me choisis une zone là de 40 sur 40 et je fais les points dedans. Voilà, mais je les fais un peu comme je le sens. Voilà, après une fois que j'ai fait ça, je ferai à côté, après je ferai en dessous, hop, hop. Puisque ça va jusqu'à 80 avec des brouettes, donc je m'arrête à 40. Je finis mes aiguillés là sur le côté. Voilà, donc pas beaucoup à vous montrer pour celle-là. Et voilà, et ça termine tout ce que j'ai fait depuis le dernier Floss Tube. Alors, pour comment je vais travailler pour la prochaine fois. Alors, si vous avez vu mon dernier déballage, je vous ai dit que j'allais changer un petit peu ma façon de travailler. Alors, parce que j'aime toujours l'idée d'avancer un certain nombre de points sur une toile, j'aime toujours l'idée de faire des rotations,
Mais et du coup, en fait, si vous connaissez la chaîne de Lynn, Lynn, c'est Passion et ses loisirs, je crois, elle a présenté un sorte de jeu pour travailler sur différents projets de point croix. Donc c'est pas un jeu qu'elle a créé même, c'est un jeu qui a été fait par un groupe d'anglophones de point de croix. Et quand elle a expliqué le jeu, j'ai trouvé ça génial en fait. C'est une sorte de. Donc c'est un jeu qui peut s'apparenter à un jeu vidéo. Où en fait on a. Alors le synopsis du jeu, c'est on a acquis une terre en Afrique et on souhaite construire un safari. Avec donc, les animaux de la faune locale. Donc je vous mets en barre de description la vidéo explicative qu'elle a faite, que je trouve est très claire. Moi je vais juste passer un peu par-dessus, enfin je vais juste vous expliquer vite fait, mais si vous avez besoin de plus de détails, je vous renvoie vers sa vidéo. Donc alors elle a présenté sur une fiche Excel, et, pardon. Et moi je l'ai fait en mode manuscrite, et pour les jeunes 90, je vais vous donner un petit coup de vieux. Oh. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un autre coup de vieux. Un autre coup de vieux. Ah, c'était trop bien, ça. Du coup, voilà. Donc, arrête de faire des conneries. Donc, le safari se comporte du coup en deux parties. Il y a la partie où on fait il y a toute l'infrastructure, en fait, et il y a une partie animale. Donc il faut d'abord faire l'infrastructure du safari pour pouvoir y accueillir des animaux. Alors dans le jeu original, c'est pas accueillir des animaux, c'est prendre des photos d'animaux. Voilà. Bon, j'aime bien la version que Lynn a faite où c'est juste tu obtiens des animaux, je trouve ça plus logique. Donc pour la partie infrastructure que l'on appelle camp de base, donc ça se présente comme ça. Hop là. Donc, nous avons plusieurs étapes. Ici, bâtiment, clôture, recherche animale, le stockage, tour d'observation, tout ça, blablabla. Du coup, à chaque étape, on associe un projet, ce que j'ai fait ici. Et en fait, pour chaque étape, on a plusieurs niveaux. Donc le niveau 1, c'est de faire 750 points. Niveau 2, on double 1500. Niveau 3, on double encore 3000 points. Cumulatif, évidemment. Donc à la fin, on obtiendrait une avancée de plus de 5000 points. 5250 points. Voilà, donc moi j'ai associé un projet à chaque étape. Donc il y en a que vous allez reconnaître, d'autres pas. Bah là, Sweet Annette Citrouille, c'est par rapport à mon dernier déballage. Mon Mereshka avec de la neige, je crois que je l'ai déjà montré une fois, mais je l'ai montré une fois. Mon Moundir, elle vient de passer. Vaiana, c'est une toile, je l'ai dû vous la montrer une fois aussi, c'est une toile imprimée. Eostre, je viens de voir passer. Une tigre, celle-là, la tigre, je crois que vous l'avez jamais vue. Ce sera une surprise. Gecko rouge. Ma map monde, celle-là, je crois que vous l'avez jamais vue. Après, j'ai jamais vu, mais j'avais fait une parade de mes encours au tout début de la chaîne. Donc, elle était dedans. Et ma One Piece, qui est une toile imprimée. J'ai mis là les projets que je voulais qu'ils avancent le plus. Parce que dans le camp de base, c'est là où on va le faire plus de points. Donc l'idée, en fait, donc il faut tout valider le niveau 1 pour passer au niveau 2. Donc je dois faire 750 points sur tous ces projets-là avant de pouvoir faire 1500 points. Là, j'ai tracé une ligne en dessous de véhicule. Parce qu'à partir une fois qu'on a atteint le niveau 1 de la 7e étape, on peut commencer à avoir des animaux. Donc les animaux, je les ai mis au-dessus. Donc faites pas attention au petit 1, c'est que je pensais pas que tout allait rentrer, donc je devais le faire sur 2 pages. Donc dans la règle originale, il y a 24 animaux. J'ai mis les 24, je sais pas si je vais faire les 24, je vais pas m'arrêter avant. Preuve, là, j'ai même pas réussi à tout finir. Là, actuellement, là, j'ai mis tous ceux que j'ai commencé, plus des nouveaux que j'aimerais commencer. Donc voilà, donc là, si je continue là, ça va être que des nouvelles toiles. Et du coup, donc c'est sur le même principe, il y a 3 niveaux pour les animaux, sauf qu'on fait moins de points dessus. C'est pour ça que ceux que je voulais bien avancer, je les ai mis dans le camp de base. Donc 500 points, 1000 points, 1500 points.
les animaux, je ne peux pas, pareil que ici, je ne peux pas faire le niveau 2 des animaux tant que je n'ai pas fait le niveau 1. Et je ne peux pas passer au niveau 2 si je n'ai pas atteint ici l'étape 7 au niveau 2. Voilà. Donc si je veux avancer ici au niveau 2, il faut que j'ai fait tout ça jusqu'au gecko rouge niveau 1 et niveau 2. Voilà. Après, je peux alterner au niveau faire des toiles. Une fois que je suis arrivée au 7, je peux m'arrêter 7, commencer à faire 3-4 animaux, revenir ici, refaire 3-4 animaux, faire l'étape 2 du bâtiment, enfin voilà, tout ça. Voilà, donc j'ai commencé à remplir. Donc il y a du blanc cote, parce que je voulais un petit peu alterner entre nouvelle toile et ancienne toile. Enfin, ancienne toile et toile déjà commencée. Mais voilà. Donc là, j'ai toutes les toiles que j'ai commencées qui sont décrites. Plus des nouvelles. Donc je vais pas vous les montrer, les toiles, parce que comme je vous ai dit, sinon ça vous fait vraiment encore une parade de déjà de tous les encours, plus les nouvelles que je veux faire. Je vais vous faire la surprise. Et du coup, dedans, il n'y a pas l'étoile du canapé que je fais, voilà, tranquille. Donc j'ai déjà commencé à faire ma petite citrouille là. Voilà. Et donc par rapport à ça, vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu vas nous faire la prochaine vidéo quand? Parce que je vais clairement pas attendre d'avoir fini le jeu pour vous la faire, parce que sinon je vous dis à l'année prochaine, mais genre encore celle d'après, tu vois. Et je ne sais pas comment je vais avancer, comment je vais bien avancer. Donc je pense que je vais partir un petit peu comme mes collègues, partir sur une vidéo à peu près tous les mois pour vous montrer comment j'ai avancé. Voilà, parce qu'au début j'étais oui, est-ce que j'attends d'avoir fini tout le niveau 1 Après, je dis bon là je me prends un peu la tête. Parce que là disons que vu que j'avais une petite rotation, c'était logique de montrer la fin de la rotation parce que sinon je vous montrais que 3 toiles, concrètement. Là, c'est que 750 points pour le début, ça va aller vite. On va dire là si j'ai pas fini tout le niveau 1 ou si j'arrête ici, j'ai déjà tout ça à vous montrer. Voilà. Sachant que là-dedans, je n'ai pas mis mon duo avec Lunix, le sale Harry Potter et le sale mystère de Lidl Lot Design. Lidl Work. Non, c'est Lidl Work Design. Oh, je sais plus. Je mettrai son Etsy sa boutique en barre d'infos. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Parce que ça faisait vraiment un côté un peu jeu vidéo, où jeu de vidéo de gestion, où tu construis ta petite affaire, et puis tu fais en sorte que ça fonctionne logistiquement. Je trouvais ça rigolo. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je suis très motivée pour faire ce côté-là. Enfin ce jeu-là. Donc à voir ce que ça donne. Et en plus, ça me permet d'avancer sur plus de toiles. D'en commencer plus, parce que comme je disais une fois, j'ai plein de toiles, mais je les commence pas. Alors certes, j'avance bien sur les autres, mais voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire les deux, et je pense que c'est pas mal, parce que là, faire du 5000 points, c'est déjà pas mal comme avancée. Et là, du coup, ça serait, je n'ai même pas compté, ça serait du 3000 points à avancer. Et surtout que j'ai tendance à avoir mis des plus petits projets, enfin des projets, mais genre il y a le grand dragon, celui qui est énorme aussi. Enfin voilà, mais je pense qu'avec ça, il y a moyen de terminer quelques projets déjà. Et donc c'est cool. C'est cool, voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous envoie vers la vidéo de Lynn qui donne toutes les infos là-dessus. Hop. Je vais donc clôturer cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc j'espère vous voir dans un mois pour vous présenter un petit peu toutes mes avancées. Sinon j'aurais pas spécialement de vidéo de déballage à vous montrer. Après peut-être vous faire un petit papotage, tout ça, pour garder contact. Donc je verrai. En tous les cas, je vous dis bonne journée. Et portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut!